Bonjour, je suis Didier Grain. Hello, my name is Father Kit. Hello, I'm Timo. Thibaut, je suis prêtre du diocèse de Bordeaux. Je m'appelle Père Ángel Maldonado. Je suis prêtre depuis 12 ans et je suis à Angers, j'enseigne la théologie. Je suis prêtre en paroisse à Nantes et je m'occupe aussi des étudiants. I am an English priest for the Diocese of Bordeaux. Prêtre de l'archidiocèse de Kigali au Rwanda. Je suis prêtre du diocèse de Paris en mission aujourd'hui à Grenoble. Bien, ce que je peux dire, c'est que moi j'aime beaucoup faire du stop l'été et un jour j'étais entre Genève et Toulouse et on me dépose sur une aire d'autoroute en Lozère et là je tombe sur un gars avec qui je faisais du rugby quand j'étais à Bruxelles plusieurs années auparavant, qui était tout surpris de me voir. Il m'a pris dans sa voiture, on a passé 2 heures incroyables à discuter et là il vient me demander de le marier et il m'a dit que cette discussion dans la voiture avait été importante dans son cheminement vers le mariage. Un truc assez insolite, j'ai eu la joie de pouvoir faire une Saint-Yves dans notre secteur et de pouvoir bénir les bateaux sur la mer. Donc, quand je suis arrivé en ministère à Namur, la paroisse est très insérée localement dans le quartier, à Salzine. Et je croise au magasin à la supérette pas loin de l'église 2 vieilles personnes qui me reconnaissent et qui me disent « Ah, vous êtes le Père François ?» J'ai dit « Oui, voilà, c'est vous qui succédez au Père Cédric ?» Alors j'ai dit « Oui, ça. » Et alors ils me disent « On aime beaucoup vos homélies. » Et j'étais avec Madame le maire sur le bateau avec un maire espagnol à ma droite, la maire de la ville à ma gauche. Vraie entente et ça c'était assez insolite je crois et très beau aussi. Alors j'étais assez flatté et puis ils poursuivent, elles sont courtes. One thing which is very moving for me as a priest is sometimes you'll meet someone, you'll spend a bit of time with them, and you'll be able to notice that they're carrying something, that they need to lay this burden down at the feet of Christ. And at some point during your time together, they'll ask for a confession, and then you begin the sacrament. Je me souviens il y a quelques années quand j'étais au confessionnal à la Trinité, d'un homme qui voulait se suicider et puis au cours de la discussion, le Seigneur l'a vraiment rejoint et il a fait une expérience de Dieu. Je l'ai revu plusieurs fois et j'ai bien vu qu'il avait choisi de vivre et d'une vie bien différente de celle qu'il connaissait avant d'entrer dans le confessionnal. And often there's a moment of silence as they get the courage to say what needs to be said, to ask for what needs to be given, and they do, and it's amazing. It's truly a moment of transformation. D'une certaine manière, j'ai fait un chemin un peu identique en voyant la grâce de Dieu surtout agir dans sa vie. Eh bien, ça m'a donné la vie aussi et ça a comme illuminé mon début de ministère sacerdotal. Oui, je pense que j'ai eu la grâce de pouvoir confesser un jour la Samaritaine qui est vraiment revenue vers le Seigneur et de me dire moi j'ai rien fait avant, j'étais juste là pour accueillir sa demande de pardon. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une dame qui, ayant écouté à la messe l'évangile selon Saint Jean chapitre 4, et qui a dit désormais je comprends que rien d'autre ne peut me combler, seulement Jésus qui donne l'eau vive. L'année dernière, j'ai croisé un gars qui a eu un petit déclic spirituel après avoir abandonné la messe pendant de longues années. Et puis je l'ai revu plusieurs mois plus tard et il me disait qu'il allait à la messe même en semaine, qu'il était dans un groupe de prière et que Dieu faisait vraiment partie de sa vie. Et j'étais émerveillé de voir le chemin accompli en quelques mois par ce jeune étudiant. I have seen the lame walk. I have seen people who have been miraculously healed. Je crois que je pourrais dire que j'en ai vu plusieurs, et notamment dans le confessionnal, des miracles dont peu sont témoins et dont je peux rarement témoigner, mais qui pourtant m'émerveillent et me renvoient à ma propre expérience de la miséricorde de Dieu. En fait, les plus beaux miracles, c'est quand on passe de la mort à la vie. And yet, what counts the most for me is not the extraordinary miracles, but the ordinary ones. Those who are able to lay their burdens down at the feet of Christ and are risen, are transformed. Those who discover how much life is amazing with Jesus and decide to be baptized or confirmed. Once a woman asked me to pray for her because she was addicted to alcohol, and I just came from reading a book about healing. And so I prayed in a very simple way for her. J'ai aussi vu des chemins de guérison intérieure et des chemins de guérison physique aussi.
Ça n'a pas été des miracles fulgurants, mais j'ai pu voir que le Seigneur agit. Ouais. 9 months later, the woman which I never saw before and never again came and rang the bell and said thank you. Since then I didn't have to drink a drop. Eh bien oui, à une session d'été, je m'occupais des adolescents. Il y a une jeune fille qui était venue en fauteuil roulant parce qu'elle avait un problème de santé. Et pendant la session, elle a été au stand d'écoute pour qu'on prie pour elle et la personne lui a demandé si elle voulait être guérie. Elle a répondu oui et elle s'est levée de son fauteuil roulant et elle a terminé la session en faisant du foot avec ses copains. Je pense que ça a été chaque fois que j'ai fait une expérience très forte de Dieu, ça a été dans des rencontres personnelles, souvent autour des confessions, où je vois Dieu qui agit dans les cœurs et je suis témoin de ça. Et bien souvent, je sens aussi cette présence de Dieu en moi, en même temps que dans celui ou celle qui était en face de moi. One of the most beautiful things for me as a priest is to celebrate Mass and to no longer have the shock, the novelty of celebrating your first Masses. So it's something which has become ordinary in the most noble sense of the word. And it's Jesus. He's there every day in an unassuming and yet extraordinary, ordinary way. Et ma belle-sœur est décédée. Le moment qu'on allait, comment dire, l'endormir pour qu'elle puisse reprendre soin des forces, là on a prié, elle me disait « Angèle, je te confie mes enfants ». Je disais « Ok, mais nous allons prier à notre Père ». Et je vous salue Marie. Je dirais beaucoup dans l'accompagnement de familles en deuil. Où voilà, j'ai pu rencontrer des familles et vraiment je ne savais pas comment faire de manière providentielle. Je sentais qu'il y avait une paix qui venait s'installer. Pour moi, cette paix était cette présence du Christ. Et pendant ces prières, voilà, vraiment, c'est la communion des saints, quoi. C'est le Seigneur qui les pressent. Vraiment, je l'ai senti dans la paix et moi aussi dans la paix et la présence du Seigneur. Que bien évidemment, un jour après, elle est décédée, mais je pense qu'elle est décédée dans la paix et aussi son mari était dans la paix.